Le soleil mourait lentement derrière les murs gris de la prison d'Alcamar. Dans la cour silencieuse, on n'entendait que le cliquetis des chaînes et le bruissement du vent. Inspectrice Leila Hassan, une femme au regard dur et au cœur usé par les années, avançait d'un pas ferme dans le couloir des condamnés. Elle avait vu des dizaines d'hommes supplier, pleurer, hurler, mais celui qu'elle allait voir ce soir semblait différent. Dans la cellule numéro 47, Omar Nasser, 20 ans à peine, était assis calmement, le dos contre le mur. Ses yeux bruns fixaient un point invisible, comme s'il regardait au-delà du monde. Leila posa le dossier sur la table. « Omar, dit-elle d'une voix neutre, demain tu dois formuler ta dernière volonté. As-tu réfléchi à ce que tu veux ?» Il leva les yeux vers elle, un léger sourire sur les lèvres. « Oui, madame. J'y ai réfléchi. » Elle s'attendait à entendre les mêmes mots que d'habitude, « Je veux voir ma mère » ou « Je veux prier une dernière fois ». Mais au lieu de cela, il prononça doucement. « Ma dernière volonté est de me marier avant de mourir. » Le silence tomba brutalement. Leila resta figée, croyant avoir mal entendu. « Te marier » répéta-t-elle. « Oui » répondit-il calmement. « Une seule nuit. Pas plus. Je veux quitter ce monde en homme marié, pas en criminel. » Leila fronça les sourcils, tentant de déchiffrer ses intentions. Était-ce une provocation? Un dernier caprice d'un condamné? Mais il n'avait pas ce regard moqueur que portent les menteurs. Il semblait sincère, presque apaisé. Quelques minutes plus tard, elle présenta sa demande au colonel Farid Al-Masri, directeur de la prison. Le vieil homme éclata d'un rire nerveux. Marier un condamné à mort? Quelle folie! Et quelle femme accepterait? Mais Omar, convoqué dans le bureau, répondit avec une assurance désarmante. Faites simplement un appel à la mosquée. Si une femme accepte, ne l'empêchez pas. C'est tout ce que je demande. Farid secoua la tête, incrédule, puis soupira. Très bien. On fera l'annonce, mais ne t'attends à rien, garçon. Personne ne viendra. Omar inclina légèrement la tête et murmura. Vous serez surpris, monsieur. Quand la nuit tomba, Leila sortit sur la terrasse de la prison. Le muezzin venait de lancer l'appel à la prière, et dans son écho, on entendit une autre voix, celle de l'imam de la mosquée d'Alcamar annoncer. Un jeune condamné nommé Omar Nasser souhaite, avant sa mort, épouser une femme consentante. Que celle qu'il accepte se présente à la prison avant l'aube. Leila sentit un frisson parcourir sa peau. Jamais, en 15 ans de service, elle n'avait entendu une requête pareille. Elle regarda le ciel rougi du désert et pensa. Ce garçon n'est pas comme les autres. Et cette histoire ne fait que commencer. L'aube naissait à peine sur la ville d'Alcamar. Un vent frais soulevait la poussière autour des murailles de la prison. Les gardiens, encore incrédules, se tenaient près du portail principal, attendant l'impossible. Personne ne croyait qu'une femme viendrait. Pourtant, à mesure que le muezzin achevait la dernière prière du matin, une silhouette blanche apparut au loin. Une femme, voilée de la tête aux pieds, avançait lentement sur le chemin de sable. Sa robe de mariage, simple mais d'une pureté troublante, contrastait avec la grisaille des lieux. Dans ses mains, elle tenait un petit Coran et une rose fanée. Les gardiens échangèrent des regards nerveux. « C'est elle !» chuchota l'un. « Je crois bien », répondit un autre, la voix tremblante. Inspectrice Leila Hassan accourut, stupéfaite. « Madame, vous savez où vous êtes ?» La femme inclina la tête sans dire un mot. Sa voix, douce et assurée, finit par briser le silence. « Je sais. Et je suis venue pour lui. » Quelques minutes plus tard, elle fut conduite jusqu'à la salle de prière de la prison. Omar Nasser, vêtu d'une tunique blanche, l'attendait, les mains jointes. Quand il la vit entrer, un léger tremblement parcourut son visage. « Tu es venue » murmura-t-il. « Oui » répondit-elle. « Mon nom est Amira Saïd. Je ne viens pas par pitié, mais parce que ton histoire m'a touchée. » Le mariage fut célébré dans une atmosphère irréelle. L'imam récitait les versets, tandis que le colonel Farid observait la scène, bouche bée. Leila, elle, sentait son cœur battre étrangement fort. Omar répétait les mots du contrat avec une sérénité désarmante. « Je t'épouse selon la loi d'Allah, témoin de mon dernier souffle. » Amira répondit calmement, ses larmes glissant sous le voile. « Et moi, je t'accepte comme époux, jusqu'à ce que Dieu nous réunisse à nouveau. » Quand la prière s'acheva, le silence retomba sur la pièce. Omar regarda sa nouvelle épouse et dit doucement.
Merci de m'avoir offert ce dernier rêve. Mais Amira secoua la tête. Non, Omar. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement. Son regard se fit mystérieux, presque troublant. Léla, qui observait la scène, sentit un frisson lui parcourir la nuque. Quelque chose, dans le ton d'Amira, sonnait comme une promesse cachée. Cette nuit-là, Omar fut autorisé à passer quelques heures avec sa femme dans une petite cellule isolée. Personne ne sut ce qu'ils se dirent ni ce qui se passa entre ces murs. Mais au matin, quand les gardiens ouvrirent la porte, Omar avait disparu. Et sur le lit, Amira gisait inconsciente, vêtue des habits du prisonnier. La prison d'Alcamar n'avait jamais connu pareille agitation. Les sirènes hurlaient, les gardiens couraient dans tous les sens, et le colonel Farid Al-Masri, livide, frappait du poing sur la table. Comment un condamné à mort peut-il disparaître d'une cellule verrouillée? Hurla-t-il. Vous étiez tous de garde. L'inspectrice Léla Hassan, déjà sur les lieux, examinait la petite pièce avec attention. Rien n'avait été forcé. Les barreaux, la porte, les verrous, tout était intact. Seule Amira Saïd, la jeune épouse, gisait inconsciente sur le lit, vêtue de la tunique de prison d'Omar. Un médecin accourut, vérifia son pouls et déclara: « Elle est vivante, mais en état de choc profond. Amenez-la à l'infirmerie, ordonna Léla. Et qu'on fouille chaque recoin de cette prison. » Pendant des heures, ils cherchèrent. Aucun tunnel, aucune trace de fuite. C'était comme si Omar Nasser s'était évaporé dans l'air. Plus tard, dans son bureau, Léla feuilletait le dossier du prisonnier. Chaque ligne semblait un puzzle. Condamné pour le meurtre d'un politicien local. Aucun témoin. Aucune preuve réelle. Un procès expédié en 3 jours. Trop propre, murmura-t-elle. Trop rapide. Elle fit venir l'imam qui avait célébré le mariage. Imam Idriss, dit-elle, cette femme, Amira, la connaissiez-vous? Non, répondit-il. Elle est venue seule, voilée. Elle a dit avoir entendu l'appel et avoir reconnu le nom du jeune homme. C'est tout. Léla fronça les sourcils. Et après la cérémonie? Ils se sont parlé longuement, mais je n'ai rien entendu. Il avait l'air libéré. La nuit tomba. Léla retourna à la cellule, désormais vide. Une odeur d'encens flottait dans l'air, et sur le mur, gravé à la pointe d'un métal, un mot unique. Adala justice. Elle sentit un frisson lui traverser le corps. Était-ce un message? Un adieu? Ou la preuve que quelqu'un, quelque part, avait orchestré une évasion impossible? Au même moment, dans un village à plusieurs kilomètres d'Alcamar, une silhouette marchait dans l'ombre du désert. Ses pas étaient lents, son visage caché sous un kéfier. Et dans sa main, il tenait une rose fanée. Le vent souffla, emportant les grains de sable. Omar Nasser était vivant. Mais à quel prix? La chambre d'infirmerie était silencieuse, éclairée seulement par la lueur froide d'une lampe suspendue. Amira Saïd reposait sur un lit, le visage pâle, le front couvert de sueur. Depuis 2 jours, elle n'avait toujours pas prononcé un mot. Assise à son chevet, inspectrice Léla Hassan observait, intriguée. Elle voulait comprendre. Qui était cette femme qui avait épousé un condamné à mort, puis s'était retrouvée à sa place? Quand Amira ouvrit enfin les yeux, son regard était vide, mais lucide. « Où suis-je » murmura-t-elle. « À la prison d'Alcamar » répondit Léla doucement. « Omar a disparu. Et vous, vous portiez ses vêtements. » Amira se redressa lentement. « Il est vivant » Léla la fixa droit dans les yeux. « Vous seul pouvez me le dire. » Un long silence suivit. Puis Amira laissa tomber sa tête contre le mur. Il n'aurait jamais dû être ici. Il a pris la faute d'un autre. Léla sentit son cœur se serrer. De qui parlez-vous? Amira ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Mon frère, Youssef Saïd. C'est lui qui a tué ce politicien corrompu. Omar a été témoin du meurtre, mais il a choisi de se taire. Il disait que Youssef avait agi pour défendre une femme. Alors il s'est livré à sa place. Léla resta sans voix. Tout prenait sens, le calme d'Omar, sa sérénité, sa dernière volonté. Vous saviez tout, dit-elle à voix basse. C'est pour cela que vous avez accepté de l'épouser. Amira hocha la tête. Je devais le sauver. Mais il m'a devancé. Cette nuit-là, il a échangé nos vêtements pendant que je dormais. Quand je me suis réveillée, il était parti. Léla sentit un frisson la traverser.
Il s'est évadé pour protéger votre secret. Amira posa une main sur son cœur. Non. Il ne s'est pas enfui. Il m'a dit avant de partir, la justice doit renaître hors de ses murs. Il cherche les vrais coupables, ceux qui ont forcé Youssef à tuer. Leila resta silencieuse. Elle savait maintenant que cette affaire dépassait la prison. C'était une affaire d'État. Quelques heures plus tard, elle entra dans le bureau du colonel Farid al-Masri. « Colonel, dit-elle d'un ton ferme, Omar Nasser n'est pas un fugitif. C'est un innocent qu'on a condamné pour couvrir les crimes d'un homme puissant. » Farid leva un sourcil, ironique. « Vous allez me dire que notre condamné est un héros, maintenant ? » « Non, répondit-elle froidement. « Je dis qu'il est temps de découvrir qui a peur de la vérité. » Et tandis qu'elle quittait la pièce, le colonel, troublé, fixait le dossier ouvert sur la table. Dans la marge, une note griffonnée par un ancien juge. Affaire classée sur ordre du ministre Rachid Al-Karim. Leila comprit alors que le fantôme qu'elle traquait n'était peut-être pas le vrai coupable. Le soleil brûlait le sable d'Alcamar comme un feu divin. Au loin, une silhouette marchait lentement entre les dunes, Omar Nasser. Depuis des jours, il avançait sans direction, traqué par les autorités, mais guidé par une seule mission: révéler la vérité. Dans la prison, inspectrice Leila Hassan venait de recevoir un rapport confidentiel. Les preuves qu'elle avait réunies sur l'affaire pointaient toutes vers le même nom. Rachid Al-Karim, ministre influent, celui-là même que Youssef Saïd avait tenté d'arrêter lorsqu'il s'en prenait à une jeune fille du village. Le meurtre du politicien n'était qu'un mensonge d'État. Youssef avait disparu depuis. Omar, lui, avait accepté de mourir pour sauver l'honneur de cette famille. Leila prit une décision risquée. Elle quitta la prison sans autorisation et suivit les traces laissées dans le désert. Après une journée de marche, elle aperçut au loin un feu de camp, vacillant sous le vent. Omar était là, assis près des flammes, amaigri, le visage brûlé par le soleil, mais le regard toujours aussi clair. « Tu n'aurais pas dû venir, dit-il doucement. « Et toi, tu n'aurais pas dû fuir, répondit Leila. « Tu avais raison. Tout était un piège. » Omar hocha la tête. « Je ne voulais pas fuir la justice, madame. Je voulais la rendre. » Il sortit une petite clé en métal et la posa dans sa main. « Voici la preuve. Une clé USB, contenant les enregistrements de Rachid Al-Karim. Youssef les a cachés avant de disparaître. C'est pour cela qu'ils m'ont condamné. » Leila sentit la gravité du moment. « Donne-la-moi, Omar. Je te promets que cette fois, personne ne t'effacera. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit de moteur brisa le silence du désert. Des véhicules militaires s'approchaient, soulevant la poussière. « Ils nous ont suivis !» cria Leila. Omar se leva brusquement. « Cours, inspectrice. Emporte la vérité. Moi, je n'ai plus rien à perdre. » Leila voulut protester, mais il lui glissa la clé dans la main et s'élança vers les véhicules, attirant sur lui les tirs et le chaos. Une explosion retentit, soulevant un nuage de sable et de flammes. Quand le vent retomba, il ne restait plus qu'un silence infini. Leila, les larmes aux yeux, murmura. « Tu es mort innocent, Omar Nasser. Mais ton nom vivra dans la justice. » Quelques semaines plus tard, la presse révéla le scandale du ministre Rachid Al-Karim. Les preuves transmises anonymement par une source interne avaient fait tomber plusieurs hauts fonctionnaires. Et dans un petit cimetière du désert, une pierre portait cette inscription. « Ici repose celui qui a préféré mourir libre que vivre coupable. » Leila y déposa une rose fanée. Le vent souffla doucement, emportant le sable, et avec lui, l'écho d'un nom devenu légende. Omar Nasser. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits captivants et de suivre notre chaîne pour ne rien manquer.